Bonjour à vous tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment réparer Windows sans avoir à faire de restauration du système. Donc par une suite de commandes, vous allez pouvoir en fait analyser les fichiers et réparer ou remplacer même ceux qui sont endommagés. Vous allez voir, il n'y a rien de bien compliqué, à part les lignes en elles-mêmes de commande. C'est pour ça que je me suis fait un petit document texte avec ces lignes, parce qu'elles peuvent être un peu longues, et il y a des espaces, des majuscules, des choses à prendre en compte comme ça. Je vous rassure, dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir avoir ces lignes de commande et vous-même les copier pour les coller directement. Donc pour commencer, vous allez appuyer sur la touche Windows en bas de votre clavier, ou sinon vous appuyez directement dans la recherche pour taper CMD. Donc ça va vous permettre d'ouvrir l'invite de commande. Par contre, il y a une chose importante à effectuer, c'est l'exécuter en tant qu'administrateur. Si vous ne faites pas ça, la suite de commandes que je vais vous donner ne va pas marcher. Si vous mettez le texte et vous voyez que ça ne marchait pas, c'est tout simplement à cause de ça. Donc juste sur la gauche, je me suis fait un petit document texte comme je vous l'ai dit au préalable, et on va copier cette première ligne et la coller dans les commandes. Donc DISM, c'est justement l'exécutable qui va lancer ce téléchargement d'image. Il va utiliser Windows Update pour pouvoir avoir une version d'image plus récente que ce que vous pouvez avoir actuellement sur votre machine. Par contre, cette étape prend pas mal de temps tout en fonction de votre débit, internet en plus. Donc c'est pour ça que vous allez avoir dans la vidéo un petit avancement rapide directement jusqu'à la fin pour pouvoir voir l'étape finale. Voilà, on arrive enfin à cette fin de téléchargement. Donc dites-vous que la partie que vous avez vue a quand même été accélérée 400 fois. Donc pourtant j'ai quand même un assez bon débit chez moi, mais bon. Donc juste après ça, on va pouvoir voir ce qui a donné ce téléchargement. Si ça a réussi, de toute façon, vous le saurez très bien. Voilà, comme là. Je fais exprès dans la vidéo de conserver ça, parce que justement, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais le téléchargement a échoué. Donc rien de bien grave. Pourtant, j'ai pas eu de problème de connexion ou quoi que ce soit à ce moment-là. Vous allez pouvoir relancer la commande, réessayer, parce que vous voyez, ça a loupé, j'ai relancé, je vais le relancer derrière, et justement, ça va marcher pour le coup. Je vais quand même vous montrer juste après par la suite comment vous-même importer une image directement en ligne de commande. Donc, maintenant que ça a été effectué, voilà, la restauration a été effectuée, l'opération a réussi. On va retourner sur le petit document texte en haut à gauche. Non, pas celui-ci, ça va être juste après. Donc, d'ailleurs la ligne c'est celle-ci. Celle que vous avez là, justement, vous permet à partir d'une source locale, une clé USB ou sur le disque dur en lui-même, pour pouvoir télécharger cette image directement. Donc il faudra juste remplacer la source par le chemin d'accès qui mène à votre image. Puis vous allez utiliser cette ligne de commande là, SFC, qui elle justement va scanner entièrement votre image pour pouvoir remplacer les fichiers endommagés. Donc ça aussi ça va prendre un certain nombre de temps, d'où le saut qu'on va faire temporel justement pour avancer ça. Et c'est quand même plus rapide que le téléchargement. Donc là voilà, le programme de protection de ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc du coup aucun de mes fichiers est corrompu, il n'a pas eu besoin de les remplacer. S'il remplaçait des fichiers, il vous l'indiquerait dans le message justement. Ou alors, il vous indiquerait aussi une troisième possibilité, qu'il a trouvé des fichiers endommagés mais qu'il n'a pas pu les récupérer. Donc du coup, ça oblige à remplacer les fichiers manuellement. C'est une solution qui est possible, que vous pouvez réaliser, mais qui est quand même relativement compliquée. Donc je ne vais pas me pencher là-dessus pour vous. Il faudra passer, dans ce cas-là, plutôt directement à l'étape restauration système, si ça vous arrive.
Donc après ça, il a créé un fichier qu'on va télécharger sur le bureau. Ce fichier, c'est le compte rendu, le rapport justement de ce scan qui a été effectué. Vous tapez la ligne de commande que j'ai copiée précédemment par la suite, et quand vous allez faire entrer, vous allez avoir justement un fichier qui se crée sur votre bureau. Voilà, ça c'est le rapport qui a été effectué. Dans ce rapport, il va vous afficher justement la date et l'heure à laquelle a été effectué le scan. Vous indiquez s'il y a eu des erreurs. Là, évidemment, le scan s'est complètement effectué et il n'y a eu aucun problème. Donc, du coup, tout est bon. Je vais quand même vous montrer justement un compte rendu d'un scan qui s'est mal passé. Vous montrer quel type de message vous pourriez avoir dans ce compte rendu. Juste là, on va avoir justement ce fichier. Voilà, ça c'est un compte rendu qui est pas bon. Donc là, vous avez un tas d'informations qui vous expliquent quel type de problème il a pu rencontrer. Donc suite à ça, si le scan n'a pas marché, la prochaine étape est la restauration du système. Là, l'intérêt de cette partie-là, c'est comme vous avez vu, Windows n'a pas été, enfin, votre bureau, vos habitudes, vos données, vos logiciels, rien n'a été touché. C'est vraiment uniquement les fichiers Windows qui ont été réparés. Contrairement à la restauration, où là, vous avez un risque soit, en fonction de la restauration que vous effectuez, de supprimer les données ou de supprimer vos logiciels. Je vous remercie pour cette vidéo, de m'avoir suivi. C'est un grand plaisir de faire ça pour vous, comme à chaque fois. Donc passez une bonne journée, à la prochaine. Au revoir.